passer un message purement évangélique, selon que Dieu nous accorde de le faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message important pour l'Église. Ce message est intitulé « Le message de l'Église ». Parce qu'aujourd'hui, l'Église a un message qui doit annoncer pour bien préparer les fidèles à hériter les saluts. Et ce message nous est indiqué dans le livre de Matthieu. Alors rapidement, nous allons lire dans Matthieu chapitre 23 au verset 23. Dans le livre de Matthieu 23 au verset 23, la Bible nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Ici, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait voir que même s'il nous faut enseigner beaucoup de choses dans l'Église, pratiquer beaucoup de choses dans l'Église, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la loi, dans la justice, dans la miséricorde et dans la fidélité. Des choses beaucoup plus importantes que nous ne devons pas négliger. Alors, pour avancer un peu vite avec notre message, voyons dans la loi ce que la parole de Dieu nous dit qui est beaucoup plus important. La Bible nous répond à cette question. Quelle est la chose la plus importante dans la loi? Nous voyons dans Matthieu 22, nous lisons au verset 36 jusqu'à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Ça, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous imaginez que toute la loi et les prophètes n'est basée que sur deux choses beaucoup plus importantes dans la loi. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Ce qui nous fait voir que l'amour est à la base et le point central dans la loi. Les choses les plus importantes dans la loi, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Maintenant, nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que signifie aimer Dieu? Parce que beaucoup diront, j'aime Dieu parce que j'ai ma Bible, j'aime Dieu parce que je vais à l'église, j'aime Dieu parce que j'appartiens à telle ou telle communauté, j'aime Dieu parce que je suis engagé dans le service que je fais. Oui, tout cela peut faire partie de tout ce que nous disons, mais aimer Dieu doit avoir une signification. Nous voyons ce que nous dit la Bible. Voyons aimer Dieu. Comment nous pouvons définir l'amour de Dieu? Lorsqu'on aime Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Lisons dans Psaume
nous allons dans le livre des psaumes, nous voyons un psaume, psaume 122 par exemple. Le psaume 122, le verset 1 nous dit ceci. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme de Dieu David qui parle. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui aime Dieu est très content lorsqu'il s'agit de servir Dieu, lorsqu'il s'agit d'aller dans la maison de Dieu, lorsqu'il s'agit d'aller louer Dieu, d'aller adorer Dieu, d'aller faire des louanges, des prières, des intercessions, se présenter devant Dieu. L'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu aime se présenter devant Dieu. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui se fatigue ou qui sent de la malaise lorsqu'il faut se présenter devant Dieu. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui va prier en vitesse, terminer en vitesse parce qu'il veut se dégager. C'est lui qu'on aime. On aime être devant cette personne-là. On aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu, c'est la place que nous aimons. Nous aimons Dieu, c'est devant sa face, devant le reflet de sa gloire, devant sa grandeur, devant son trône. C'est là notre siège. Nous aimons rester beaucoup plus longtemps devant Dieu, rester beaucoup plus longtemps devant sa gloire, recevoir le reflet de cette gloire qui nous transforme comme cette gloire avait transformé Moïse. Nous sommes devant l'Éternel, exposer nos problèmes, exposer nos vies, exposer nos besoins. Vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque part, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce tous vos besoins. Vous présentez à Dieu tous vos besoins. Vous présentez à Dieu tous vos besoins par la prière et des supplications et avec action de grâce. Et la parole de Dieu nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Vous voyez, on dit de vous inquiéter, mais en toute chose, allez devant Dieu et présentez vos besoins. Vous voyez? Donc, nous devons être très contents, rester devant Dieu, aller dans la prière. Pour dire que le lieu de culte, le lieu de la prière, notre communauté, notre assemblée, notre église, doit être une place de choix pour nous. La place que nous aimons beaucoup. Mais nous allons là-bas, non pas pour nous amuser, non pas pour faire d'autres business, mais du moins la gloire de Dieu, la louange à Dieu. Voyez, nos requêtes à Dieu. Voyez, nous allons là-bas exposer notre vie, répandre notre cœur devant Dieu. Répandre notre cœur devant Dieu pour que Dieu nous fasse grâce, Dieu nous fasse miséricorde, Dieu nous bénisse, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Vous savez que notre pain quotidien, c'est entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire que devant lui, nous devons nous présenter et être là pendant longtemps, pendant